Chers amis, l'heure est grave aux urgences de l'hôpital intercommunal à Fréjus-Saint-Raphaël. Le personnel soignant travaille dans des conditions insoutenables. Ce sont les usagers qui en sont les victimes. Le docteur Monchot, responsable adjoint des urgences, tirait déjà la sonnette d'alarme le 6 janvier dernier quand les brancards s'accumulaient dans les couloirs des urgences. Plusieurs heures d'attente pour les malades, des soignants surmenés, c'est la cour des miracles selon un patient. Dès ce soir, le service d'urgence ne sera ouvert que pour les situations de détresse vitale. 21 médecins sur 23 et 34 infirmiers sur 36 seraient en arrêt maladie. Leur détresse ne doit pas passer sous silence. Avec la crise sanitaire, les Français ont vu notre système de santé porté à bout de bras par des soignants courageux. Quand, de l'autre côté, le président Macron a fermé près de 18 000 lits lors du quinquennat précédent, même en période de pandémie. Engagée pour protéger les Français et les services publics, je suis déterminée à m'opposer fermement à l'effondrement du système de santé. Il faut entendre la souffrance des soignants. À Paris, j'ai décidé d'alerter conjointement les services de l'ARS ainsi que le ministère de la Santé. Ils doivent prendre conscience de ce que subit le personnel médical et des mesures doivent être prises rapidement. Il faut retrouver une prise en charge normale des patients et redonner au personnel des conditions de travail dignes. Recruter du personnel soignant et réintégrer les soignants non vaccinés doivent être des priorités. C'est intolérable que l'hôpital soit obligé d'envisager de faire déménager le service de pédopsychiatrie ou qu'il voit son service de gériatrie paralysé par le manque de recrutement, car ce sont les Français qui en paient le prix. Dès mon retour de l'Assemblée, je me rendrai sur place. Je serai leur porte-voix face au pouvoir macroniste déconnecté de la réalité des services des urgences.